Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ésaïe chapitre 59 verset 19. Cette parole résonne comme une promesse pour tous ceux qui traversent la tempête juste avant leur percée. Pourquoi, alors, tant de chrétiens vivent-ils leurs plus grandes attaques spirituelles, juste avant l'accomplissement de leur destinée? Pourquoi le ciel semble-t-il se taire au moment où l'on est le plus proche du miracle? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie. Une réalité spirituelle que nous allons décoder aujourd'hui. Bien-aimé, si tu te trouves en ce moment dans une lutte intérieure, une confusion intense ou un combat que tu ne peux expliquer, ne bouge pas. Cette vidéo est pour toi. Ce n'est pas une simple prédication, c'est une clé. Un rendez-vous divin pour comprendre pourquoi l'enfer redouble d'intensité quand le ciel est sur le point d'ouvrir une porte. Tu comprendras pourquoi l'ennemi devient bruyant juste avant que Dieu n'intervienne en silence. Reste jusqu'à la fin car une prière t'attend, une révélation prophétique Y sera libérée. Et crois-moi, elle changera ta façon de voir tes combats. Abonne-toi dès maintenant, aime cette vidéo si tu veux que d'autres croyants reçoivent aussi cette lumière. Et surtout, écris en commentaire, je suis plus proche de ma percée que je ne le crois. Es-tu prêt à voir avec les yeux de l'esprit? Alors entrons dans les profondeurs de la vérité. À travers toute la Bible, un schéma mystérieux mais récurrent se dessine. Juste avant une percée divine, surgit une attaque féroce. Avant d'entrer dans la terre promise, Israël a dû traverser le désert et affronter Jéricho. Avant de régner, David a été pourchassé comme un criminel par Saul. Avant de ressusciter en gloire, Christ a été crucifié dans la douleur. Cette logique spirituelle est plus qu'un hasard. C'est un principe du royaume. Le chaos précède souvent la création. L'ennemi sent l'odeur de ta destinée avant que toi-même tu ne l'aperçoives. Dans Jean chapitre 10 verset 10, Jésus nous avertit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Ce passage révèle que l'ennemi ne frappe pas au hasard. Il cible ce qui porte la vie. Il attaque là où la fécondité commence à bourgeonner. Et plus la promesse est grande, plus l'attaque est violente. Mais beaucoup de croyants ne discernent pas cette réalité. Ils pensent que les luttes sont des signes d'abandon divin, alors qu'en réalité, elles sont des contractions spirituelles précédant la naissance d'un nouveau niveau. Le problème, ce n'est pas le combat, c'est de l'interpréter comme un rejet, au lieu d'y voir une indication divine que l'on est sur le point de franchir un seuil. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Accroche-toi, car ce que tu vas entendre va éclairer ta saison actuelle et fortifier ton esprit pour l'étape qui arrive. Nous entrons maintenant dans les profondeurs du sujet. Ces principes bibliques puissants vont te révéler pourquoi les attaques s'intensifient juste avant ta percée. Chaque principe est une clé, une lumière pour discerner le plan de Dieu derrière tes douleurs. Reste attentif, car la vérité que tu t'apprêtes à entendre pourrait transformer ton interprétation du combat que tu vis. Principe 1. Les ténèbres s'intensifient à l'approche de la lumière. La première vérité que tu dois comprendre, c'est que dans le royaume de Dieu, les ténèbres ne combattent jamais sans cause. Elles réagissent à la lumière qui s'apprête à se manifester. Dans Genèse chapitre 1 versets 2 à 3, il est écrit, « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. » Remarquez que les ténèbres précédaient la lumière. Elles couvraient tout. Mais c'est précisément dans ce contexte d'obscurité totale que la lumière divine a éclaté. Le chaos n'est donc pas une fin en soi.
Il prépare le terrain pour une révélation nouvelle. L'ennemi ne peut créer. Il ne fait que réagir. Lorsqu'il perçoit que quelque chose d'invisible à tes yeux commence à se former, une promotion, une percée, un alignement divin, ou il lance une contre-attaque. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu deviens dangereux. C'est parce que tu te rapproches de ce que Dieu a ordonné que les choses deviennent plus difficiles. Souviens-toi de Moïse. Juste avant sa naissance, Pharaon a ordonné l'extermination des nouveau-nés hébreux, Exode chapitre 1 verset 16. Pourquoi une telle violence? Parce que la délivrance était en train de naître. L'ennemi ne savait pas qui exactement porterait cette mission, alors il a frappé aveuglément. Mais Dieu, dans sa sagesse, avait déjà prévu un plan de préservation. Il en est de même pour toi. Si tu es attaqué sans relâche, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais souvent parce que tu es sur le point de faire ce que Dieu t'a destiné à accomplir. Les ténèbres se soulèvent lorsqu'elles sentent que leur territoire est menacé par la lumière que tu portes. Ne prends pas l'intensité de ton combat comme un signe d'échec. Vois-le comme une confirmation céleste que la lumière approche. Plus l'aube est proche, plus la nuit semble sombre. Mais souviens-toi, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean chapitre 1 verset 5. Principe 2. Le moment de l'attaque révèle la valeur de ta mission. Chaque attaque de l'ennemi est une indication spirituelle de la grandeur de ce que tu es en train de porter. L'intensité du combat que tu vis est proportionnelle à la puissance de l'impact que tu es destiné à produire. Dans Matthieu chapitre 2 versets 1 à 16, lorsque les mages arrivent à Jérusalem à la recherche du roi des Juifs qui vient de naître, Hérode est troublé. Il convoque les sages, les prêtres, les scribes, et finit par ordonner le massacre des enfants de Bethléem. Pourquoi un roi puissant serait-il troublé par un bébé dans une mangeoire? Parce que même un roi impie reconnaît instinctivement la menace que représente une destinée divine bien dissimulée. Ce principe est crucial, l'attaque ne concerne pas ton présent, elle vise ton futur. Satan ne combat pas ce que tu es, mais ce que tu es appelé à devenir. Il tente de saboter la graine avant qu'elle ne devienne un arbre. Il cible ton identité pour que tu ne découvres jamais ta mission. C'est pourquoi, souvent, les plus grandes attaques se produisent dans les saisons où tu te sens fragile, incompris, ou abandonné. L'ennemi essaie de détourner ton attention de l'appel que Dieu a placé en toi. Il veut te faire croire que ton combat est la fin, alors qu'il n'est que le début d'une naissance spirituelle. Souviens-toi de Joseph. À l'âge où il reçoit ses rêves prophétiques, ses propres frères deviennent ses ennemis, Genèse chapitre 37 versets 5 à 28. Il est vendu, trahi, jeté dans une fosse, puis emprisonné, mais c'est dans ce processus d'écrasement que Dieu le prépare pour gouverner l'Égypte. La violence de ce qu'il a vécu ne faisait que confirmer l'ampleur de son mandat. Si tu es dans une saison d'épreuve intense, pose-toi cette question: qu'est-ce que l'ennemi essaie d'empêcher? Car là est le cœur de ton appel. Ne fuis pas la bataille, écoute-la. Elle crie quelque chose à propos de ta destinée. Chaque fois que les enfers se lèvent, c'est souvent parce que le ciel est sur le point de s'ouvrir. Dieu permet l'opposition non pour te détruire, mais pour t'annoncer que quelque chose de glorieux est en gestation. Tiens bon, car ce que tu portes est plus grand que ce que tu traverses. Principe 3. L'ennemi attaque là où Dieu est sur le point de te repositionner. Comprends ceci, les attaques ne sont jamais aléatoires. Elles sont souvent concentrées dans les zones précises que Dieu est en train de réorganiser pour t'élever. Là où tu expérimentes le plus de tension, d'opposition ou de déstabilisation,
C'est souvent là que Dieu prépare un repositionnement divin. Le royaume des ténèbres le sent, et il s'oppose à cette transition. Dans Luc chapitre 4 versets 1 à 13, juste après avoir été rempli du Saint-Esprit, Jésus est conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Ce moment est stratégique. Jésus vient d'être baptisé, une voix s'est fait entendre depuis le ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection » Luc chapitre 3 verset 22. Mais aussitôt après cette déclaration céleste, l'attaque commence. Pourquoi ? Parce que Jésus s'apprête à entrer dans son ministère public. Le désert précède la mission. Le test précède l'envoi. L'ennemi tente alors de détourner Jésus par la tentation de l'identité, du pouvoir et de la gloire. Il s'attaque exactement à ce que le Père venait d'affirmer, « Tu es mon Fils ». Voilà comment Satan opère, il cible la zone que Dieu vient de sanctifier pour te repositionner. Il veut injecter le doute là où Dieu vient d'apporter la révélation. Regarde ta propre vie. Les attaques les plus violentes ne tombent-elles pas souvent sur les domaines que tu t'apprêtais à réorganiser ? Tes finances, juste quand tu décides de gérer selon les principes du royaume. Tes relations, juste quand tu veux marcher dans la réconciliation. Ton intimité avec Dieu, juste quand tu décides de reprendre la prière sérieusement. Ce n'est pas un hasard. C'est une guerre stratégique. Une guerre pour te faire reculer alors que le ciel a déjà donné l'ordre d'avancer. C'est pourquoi il est vital que tu ne te décourages pas. Le tremblement dans ta vie n'est pas forcément un échec. Il peut être le signe qu'un nouveau terrain spirituel est en train de s'ouvrir. La prochaine fois que tu sens une pression inhabituelle dans un domaine spécifique, ne panique pas. Prie. Discerne. Et dis-toi, si l'ennemi attaque ici, c'est que Dieu est sur le point de m'utiliser ici. Principe 4. La pression finale teste ta capacité à hériter sans faillir. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Dieu permet parfois les attaques de dernière minute non pas pour te punir, mais pour t'éprouver. Avant que tu n'entres dans ton héritage, il y a une dernière station que peu discernent, celle du test final. C'est une saison où la pression augmente soudainement, où tout semble se dresser contre toi. Mais ce n'est pas l'ennemi seul qui agit. Dieu observe. Il regarde si ton cœur est prêt à porter la bénédiction sans que ta foi chancelle. Dans Deutéronome chapitre 8 verset 2, il est écrit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » Le désert n'était pas une erreur. C'était un test. Pas pour détruire Israël, mais pour voir s'ils étaient dignes d'entrer à Canaan. Et aujourd'hui encore, Dieu utilise les mêmes principes. Avant de libérer ton ministère, ta famille, ton influence ou ta provision, il permet un feu. Un feu qui purifie, qui affine, qui expose. C'est souvent à ce moment que l'ennemi entre en scène, pensant pouvoir t'anéantir. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que Dieu se sert même de ses assauts pour tester ta fidélité. Ce n'est pas l'attaque qui détermine ton avenir, c'est ta réaction dans l'attaque. Souviens-toi de Job. Cet homme intègre fut dépouillé, affligé, humilié, mais au cœur de l'épreuve, il déclara, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job chapitre 19 verset 25. Cette déclaration fut la clé de sa restauration. Car Dieu ne cherche pas seulement des hommes bénis. Il cherche des cœurs ancrés, capables de rester fidèles quand tout semble perdu. La pression finale est une balance céleste. Elle révèle la maturité de ton cœur. Es-tu prêt à hériter sans perdre ton humilité?
Es-tu prêt à recevoir sans devenir esclave de la bénédiction? L'épreuve avant la percée est un accouchement spirituel. Et ce n'est pas le moment de fuir. C'est le moment de tenir bon, car juste après ce dernier test, vient le relâchement. Le ciel s'ouvre pour ceux qui tiennent dans le feu. Principe 5. L'ennemi frappe fort quand ton obéissance devient dangereuse. Il existe une catégorie de croyants que le royaume des ténèbres craint plus que tout, ceux qui obéissent sans délai. Ceux qui entendent Dieu et agissent aussitôt. Car l'obéissance immédiate déstabilise l'enfer. Elle empêche les retards, ferme les accès spirituels, et active le mouvement divin. C'est pourquoi l'ennemi redouble d'attaques quand ton cœur commence à s'aligner totalement avec la voix de Dieu. Dans Genèse chapitre 22 versets 1 à 18, Dieu demande à Abraham de faire l'impensable, offrir son fils Isaac, le fils de la promesse, en sacrifice. Sans discuter, sans tergiverser, Abraham se lève tôt le matin, prépare l'ânesse, et se rend au mont Morija. Cette obéissance immédiate est redoutable. Et c'est précisément là que la guerre invisible s'intensifie. Car dans les cieux, une bascule spirituelle est en train de se produire. Plus ton obéissance devient radicale, plus ton influence dans le royaume s'élargit. Et cela déclenche la panique dans le camp adverse. Tu n'es plus simplement un croyant passif, tu deviens un porteur d'ordre divin. Un danger pour les structures démoniaques établies. Et comme avec Abraham, plus tu avances vers l'autel, plus l'opposition devient subtile, émotionnelle, mentale. Le diable cherchera à te distraire, à te culpabiliser, à susciter des voix contraires autour de toi. Il veut retarder ton obéissance, car chaque heure de retard est une porte d'oppression. Mais si tu continues d'avancer malgré les pressions, alors comme pour Abraham, Dieu interviendra avec une provision que personne ne pouvait voir venir. Il y a un niveau d'obéissance qui ne déclenche pas que des bénédictions. Il déclenche des guerres spirituelles. Parce qu'il menace les zones de confort de l'ennemi. Si tu ressens un combat intense au moment où tu t'apprêtes à obéir à un ordre divin, ne te décourage pas. C'est souvent la preuve que tu es sur le point de débloquer quelque chose de grand. Et c'est ici que je veux que tu t'exprimes dans les commentaires, mon obéissance à Dieu fera trembler l'enfer. Écris-le comme une déclaration prophétique. Car c'est une arme. Une proclamation qui met l'enfer en alerte et qui t'aligne avec la volonté du ciel. Ce principe est puissant. Plus ton cœur obéit, plus ta vie débloque l'atmosphère autour de toi. Et c'est exactement pour cela que l'ennemi te frappe. Il sait ce que tu vas libérer si tu continues. Principe 6 où les portes du ciel attirent la rage des enfers. Il faut comprendre une chose spirituelle profonde. Chaque fois que le ciel est sur le point d'ouvrir une porte sur ta vie, les enfers se mettent en mouvement. Car les portes divines ne sont pas silencieuses dans le monde spirituel. Elles émettent un son, un signal, une vibration céleste que l'ennemi perçoit même avant toi. Et ce signal déclenche une contre-offensive pour te faire douter, te détourner, ou t'user avant le moment crucial. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 8, il est dit, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Mais ce que le verset ne dit pas explicitement, c'est que chaque porte ouverte attire une guerre. Pas une petite résistance, une guerre stratégique et ciblée. Regarde Daniel. Dans Daniel chapitre 10 versets 12 à 13, un ange lui dit, « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, ta prière a été entendue, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Daniel priait, jeûnait, pleurait,
sans savoir que le ciel avait déjà ouvert la porte, mais qu'un combat invisible bloquait l'accès à la manifestation. Le problème n'est pas que Dieu ne répond pas. Le problème, c'est que l'ennemi cherche à intercepter ta réponse. Quand tu es sur le point de franchir un seuil spirituel, de passer dans une autre dimension de révélation, de percer dans un domaine longtemps fermé, les puissances opposées se lèvent comme des gardiens illégitimes pour te faire croire que rien ne change. C'est une illusion. Car ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Mais pour accéder à la porte, tu dois rester ferme. Tu dois discerner que l'attaque n'est pas un mur. C'est un leurre. Un rideau de fumée pour te faire reculer alors que tu es à 2 pas de la percée. Alors, la prochaine fois que tu sens une pression soudaine, une confusion inhabituelle, une série de blocages au moment où tu avances avec foi, rappelle-toi ceci. Si les enfers se déchaînent, c'est que le ciel s'apprête à relâcher quelque chose de glorieux. Tiens ta position. Car derrière cette agitation, une porte t'attend. Principe 7. L'intensité du combat est la preuve que le ciel te fait confiance. Ce que tu vis n'est pas une punition. Ce n'est pas non plus un abandon. C'est une marque de confiance céleste. Si le combat s'intensifie, c'est peut-être parce que Dieu a vu en toi une force que toi-même tu ignores. Une capacité à porter, à résister, à persévérer. L'intensité du combat n'est pas toujours un reflet de ta faiblesse. C'est souvent l'indice que Dieu te considère comme mûr pour porter quelque chose de plus grand. Dans Job chapitre 1 versets 8 à 12, Dieu lui-même parle de Job au diable en disant « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et c'est cette recommandation divine qui déclenche la tempête. Le diable obtient la permission de le toucher, non pas parce que Dieu voulait le briser, mais parce qu'il savait que Job tiendrait bon. Il faut une perspective spirituelle pour comprendre cela. Parfois, c'est Dieu qui autorise l'intensité, parce qu'il sait que tu as atteint un niveau de maturité. Il sait que tu ne renieras pas ton appel. Il sait que malgré les larmes, tu continueras à adorer. Il sait que même dans la nuit, tu proclameras sa fidélité. Et cette confiance, c'est la clé de ton élévation. Plusieurs veulent des percées sans pression, des promotions sans purification. Mais le royaume de Dieu fonctionne autrement. Dieu ne te donnera pas une couronne que tu n'es pas prêt à porter. Il ne t'ouvrira pas une porte que ton caractère ne peut soutenir. Alors il permet les combats, non pour te faire chuter, mais pour que tu deviennes ce que tu es appelé à porter. Souviens-toi de Paul. Dans Actes chapitre 27, alors qu'il est en route vers Rome pour accomplir sa mission, une tempête terrible nommée Euroclydon éclate. Le navire semble perdu, les hommes sont terrifiés, mais Paul reste ferme. Et parce qu'il tient, Dieu sauve non seulement sa vie, mais celle de tous les passagers. Le combat que tu vis n'est peut-être pas que pour toi. Il y a des vies connectées à ta fidélité. Alors relève la tête. Tu n'es pas abandonné. Tu es choisi. Et le ciel t'a trouvé digne de confiance pour traverser cette saison. Si l'intensité augmente, ce n'est pas pour te détruire. C'est pour te propulser. Dieu t'équipe pour le niveau suivant. Maintenant que tu as compris les principes visibles du combat spirituel avant la percée, il est temps d'aller plus loin. Dans cette section, nous allons révéler cette vérité cachée, souvent ignorée, mais profondément ancrée dans les Écritures. Ce que tu vas entendre maintenant ne changera pas seulement ta perspective, cela réveillera ta foi. Prépare ton cœur. Vérité cachée 1. La guerre que tu vis est une réaction à ton alignement avec le ciel. Il y a une vérité spirituelle que beaucoup ne discernent pas,
ce n'est pas ton erreur qui provoque les attaques, c'est ton alignement. Oui, parfois, ce n'est pas parce que tu as désobéi, mais parce que tu as obéi. Ce n'est pas parce que tu t'égares, mais parce que tu t'approches du cœur de Dieu. Et cet alignement déclenche une opposition. Pourquoi? Parce que chaque fois que ton esprit se synchronise avec les desseins de Dieu, tu deviens un canal de manifestation du royaume. Dans Matthieu chapitre 3 versets 16 à 17, lorsque Jésus sort des eaux du baptême, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe, et la voix du Père déclare, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est l'alignement parfait. Mais juste après, dans Matthieu chapitre 4 verset 1, l'Esprit conduit Jésus, dans le désert, pour y être tenté par le diable. L'alignement précède la guerre. Tu vois, les enfers ne réagissent pas à ta déclaration. Ils réagissent à ton positionnement. Tant que tu tournes en rond, que tu es tiède ou que tu doutes, l'ennemi ne te voit pas comme une menace. Mais dès que tu prends une posture d'obéissance radicale, de foi inébranlable, de consécration authentique, c'est comme si un radar céleste se déclenche dans le monde spirituel. Et la guerre commence. C'est pourquoi certaines saisons de combat ne sont pas le signe que tu t'es éloigné de Dieu, mais qu'au contraire, tu es enfin en train d'avancer avec lui. L'ennemi attaque ce qu'il craint. Il craint les fils et les filles de Dieu qui savent qui ils sont, où ils vont, et ce qu'ils transportent. Si tu es dans une telle saison aujourd'hui, prends courage. Ce que tu vis n'est pas un rejet, c'est une confirmation. Le ciel est en train de t'établir, et l'enfer le sait. Alors ne recule pas. Ton alignement est ton plus grand atout. Reste fidèle, car celui qui s'aligne avec Dieu devient une flèche entre ses mains. Vérité cachée d'œuvre, ce n'est pas toi que l'ennemi attaque, c'est ce que tu portes. Ce que tu ressens dans cette saison n'est peut-être pas une attaque contre ta personne, mais une guerre contre ton dépôt. Car tu portes quelque chose de précieux. Tu abrites une promesse, une semence céleste, une mission assignée par Dieu avant même ta naissance. Et l'ennemi ne gaspille pas ses armes sur ce qui ne compte pas. Il frappe là où réside une menace pour ses ténèbres. Ce n'est pas toi. C'est ce que tu transportes dans l'invisible. Dans Jérémie chapitre 1 verset 5, Dieu déclare, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » L'appel précède la naissance. Et dès lors que tu respires, tu portes déjà une dimension de cet appel, même si tu ne l'as pas encore pleinement discerné. Satan n'a pas besoin que tu comprennes ce que tu portes pour commencer la guerre. Il le perçoit dans l'esprit. Il sent la fragrance du ciel émaner de ta vie, même si toi tu doutes encore de ta valeur. Il voit le potentiel que tu ne vois pas encore. Il attaque ton avenir en espérant que tu abandonnes dans ton présent. Regarde Moïse. Un bébé encore incapable de marcher, mais porteur d'une onction de libération pour tout un peuple. Le Pharaon décrète alors une extermination ciblée, dans Exode chapitre 1 versets 15 à 22. Pourquoi une telle cruauté envers des innocents? Parce que dans l'un de ces berceaux se cache une délivrance. De même, dans ton cœur, dans ton appel, dans tes mains, se cache une solution pour d'autres. Et l'ennemi veut tuer cela avant que cela ne prenne forme. C'est pourquoi tu ressens une pression que d'autres ne vivent pas. Une intensité que ton entourage ne comprend pas. Ce n'est pas parce que tu es maudit. C'est parce que tu es marqué. Tu portes en toi une réponse divine à une douleur humaine. Tu es porteur d'un mandat. Et le diable le sait. Alors ne laisse pas la guerre te faire douter de ta valeur. Plus le combat est ciblé, plus ce que tu portes est puissant.
Tu es un vase, mais ce qui est en toi est céleste. L'ennemi ne vise pas ton extérieur, il vise ton dépôt intérieur. Protège-le. Nourris-le. Garde-le. Car le monde attend la manifestation de ce que Dieu t'a confié. Vérité cachée 3 où Dieu utilise l'attaque pour t'élever au-dessus de ce qui te limitait. Il existe une vérité déroutante mais puissante. Parfois, Dieu n'éloigne pas immédiatement l'attaque, parce qu'il l'utilise comme un tremplin. Le Père Céleste est capable de transformer la pression en promotion, la trahison en transition, et l'opposition en opportunité. Ce que tu vois comme une menace, Dieu peut le convertir en élévation. Et c'est souvent au plus fort de la bataille que le ciel prépare le changement de niveau. Dans Genèse chapitre 50 verset 20, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Quelle maturité spirituelle faut-il pour faire une telle déclaration après des années de rejet, de prison, d'humiliation? Joseph ne minimise pas la douleur, mais il reconnaît que Dieu a utilisé la blessure comme une échelle. Dieu n'est jamais pris au dépourvu par l'attaque. Il est souverain même dans la tempête. Et il se sert de ce que l'ennemi croyait être sa victoire pour déclencher ton repositionnement. Parfois, sans cette opposition, tu n'aurais jamais quitté ce lieu, ce système, cette manière de penser. L'attaque vient alors briser ce qui te limitait, t'obliger à prier, à chercher, à dépendre de Dieu comme jamais. Souviens-toi de David. Avant d'être reconnu comme roi, il a dû fuir dans le désert, vivre dans les grottes, être humilié. Et pourtant, ce temps d'opposition l'a formé, aiguisé, transformé. C'est dans ces lieux de pression qu'il a développé l'intimité avec Dieu, qu'il a écrit les psaumes, qu'il est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Sans Saül, il n'aurait peut-être jamais été prêt pour le trône. Dieu est capable de tirer des joyaux du feu. Et parfois, il laisse la fournaise brûler non pour te consumer, mais pour te purifier. Ce n'est pas une attaque qui te détruit, c'est une école qui t'équipe. L'épreuve révèle ce qui était enfoui en toi. Elle t'oblige à grandir, à prier différemment, à marcher avec plus de discernement. Et quand l'ennemi pense t'avoir affaibli, Dieu te ressuscite avec une force que tu n'aurais jamais eue sans le combat. Ne méprise pas la pression. C'est peut-être ton ascenseur spirituel. L'attaque d'aujourd'hui peut devenir la plateforme de ton influence demain. Vérité cachée 4. L'attaque est souvent la preuve que le ciel est en train de parler de toi. Il existe dans le monde spirituel des conversations que tu n'entends pas, mais qui te concernent. Des dialogues célestes, des conseils divins, des décrets qui se prononcent à ton sujet. Et lorsque Dieu commence à parler de toi dans les lieux célestes, il est fréquent que la terre commence à trembler autour de toi. Les secousses que tu ressens sont souvent le reflet d'une attention particulière du ciel. Dans Job chapitre 1 verset 8, Dieu pose une question au diable, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Et tout commence là. Ce n'est pas Satan qui mentionne Job, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas l'enfer qui repère Job, c'est le ciel qui attire l'attention sur lui. Quelle vérité redoutable! La souffrance de Job ne vient pas d'un oubli divin, mais d'une recommandation céleste. Parfois, quand tu entres dans une saison d'attaques étranges, inhabituelles, intenses, ce n'est pas parce que tu es perdu, mais parce que le ciel te considère prêt pour quelque chose de plus élevé. Tu deviens un sujet d'intérêt divin. Dieu parle de toi. Il sait ce que tu portes. Il sait ce que tu peux traverser. Et l'enfer, entendant ton nom dans les cieux, se met en ordre de combat. C'est pourquoi, bien-aimé, certaines guerres ne s'expliquent pas par tes actes visibles,
mais par les paroles invisibles que Dieu a déclarées sur toi. Ta vie devient une scène d'accomplissement prophétique. Et comme pour Job, l'ennemi veut prouver que tu es faible, instable, inconstant. Mais Dieu a confiance. Il sait que tu tiendras. Il sait que ton adoration ne dépend pas de tes biens, ni de ta saison, mais de ton amour pour lui. Ne crois pas que tu es oublié quand l'épreuve arrive. Tu es souvent observé. Éprouvé, oui. Mais aussi honoré d'avoir été choisi pour démontrer la fidélité de Dieu dans le feu. L'attaque n'est pas le silence de Dieu, c'est la preuve que tu fais l'objet de discussions célestes. Alors relève la tête. Tu es vu. Tu es connu. Tu es mentionné dans les lieux élevés. Et si le ciel parle de toi, c'est parce qu'une dimension supérieure t'attend. Tu n'es pas en train de tomber dans l'oubli, tu es en train d'être promu dans le royaume. Vérité cachée 5, le feu que tu traverses est conçu pour révéler ta véritable identité spirituelle. Il y a des dimensions de ta vie que tu ne découvriras qu'à travers le feu. Ce n'est pas dans le confort que Dieu révèle les profondeurs de ton appel, mais dans la fournaise. Car c'est là que l'identité spirituelle se cristallise. Ce n'est pas la bénédiction qui forge le caractère, c'est l'épreuve. Ce n'est pas la tranquillité qui fait émerger la vraie foi, c'est la tempête. Dieu permet parfois le feu, non pour te détruire, mais pour faire apparaître celui ou celle que tu es réellement dans le royaume. Souviens-toi des 3 jeunes Hébreux dans Daniel chapitre 3. On les connaît par leur nom babylonien, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais avant cela, ils s'appelaient Anania, Michaël et Azaria. Ces noms hébreux portaient leur vraie identité, mais Babylone leur avait imposé une autre image. Une autre étiquette. Jusqu'au jour où le feu les a révélés. Lorsque le roi Nebuchadnezzar les jette dans la fournaise ardente, pensant les anéantir, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le feu les libère de leurs liens, et une 4e personne apparaît dans la fournaise semblable à un fils des dieux, Daniel chapitre 3 verset 25. C'est dans le feu qu'ils sont apparus dans leur vraie stature. C'est dans la fournaise que Dieu est venu marcher avec eux. C'est la même chose pour toi. Le combat que tu vis maintenant a pour but de faire éclater ce que tu n'osais pas encore manifester. L'épreuve vient consumer ce qui t'entravait, pour que la véritable version de toi sanctifiée, affermie, libérée puisse se lever. Ce que l'ennemi a conçu pour te faire taire deviendra l'autel où Dieu va faire entendre ta voix. Et parce que cette vérité peut transformer des vies, j'aimerais t'encourager à partager cette vidéo maintenant avec quelqu'un qui traverse une épreuve. Dis-lui simplement, ce feu ne va pas te consumer, il va te révéler. Tu ne sais pas à quel point ce message peut être un secours dans la nuit de quelqu'un. Dieu est en train de te former dans la fournaise. Et ce feu ne durera pas toujours. Mais ce qu'il produira en toi, portera des fruits éternels. Ne fuis pas le feu. Marche dedans, avec celui qui s'y révèle. Vérité cachée si où l'ennemi attaque juste avant ta percée pour semer le doute sur ce que Dieu t'a dit. L'une des stratégies les plus anciennes et les plus subtiles de l'ennemi, c'est d'attaquer la voix de Dieu dans ton cœur. Il ne commence pas toujours par la destruction visible. Il commence par une question. Un murmure. Un soupçon. Une pensée qui s'infiltre au moment précis où tu es sur le point de croire, d'agir, d'avancer. L'ennemi attaque juste avant ta percée pour que tu doutes de ce que Dieu t'a dit. Dans Genèse chapitre 3 verset 1, la première arme du serpent contre Ève n'a pas été la force, mais le doute. Dieu a-t-il réellement dit? C'est là que commence la chute. Pas dans la désobéissance directe, mais dans l'hésitation. Dans la confusion sur ce que Dieu avait clairement établi.
Et cette même ruse continue encore aujourd'hui. Lorsque tu es à un tournant spirituel, l'ennemi chuchote à ton oreille, « Et si tu t'étais trompé? Et si ce n'était pas Dieu? Et si tu avais mal entendu? » Mais écoute bien, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Nombre chapitre 23 verset 19. S'il a parlé, il accomplira. S'il a promis, il réalisera. Le doute est une arme forgée pour désactiver ta foi. Car l'ennemi sait que si tu commences à douter, tu vas ralentir, reculer, ou t'arrêter complètement. Regarde Jean-Baptiste. Dans Matthieu chapitre 3, il est celui qui reconnaît Jésus publiquement, « Voici l'agneau de Dieu ». Mais plus tard, dans Matthieu chapitre 11, emprisonné, fatigué, isolé, il envoie ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Le même homme, la même voix, mais sous pression, il commence à douter de ce qu'il savait avec certitude. Ne laisse pas la souffrance te faire douter de la voix que tu as entendue dans la paix. Le Dieu qui t'a parlé dans la lumière est le même Dieu qui te soutiendra dans l'obscurité. Si tu es dans une saison de brouillard, accroche-toi à la dernière parole claire que Dieu t'a donnée. Ne change pas de direction dans la tempête. Tiens bon. La percée est souvent de l'autre côté du doute. Et si aujourd'hui l'ennemi te pousse à te questionner, réponds-lui avec foi, Dieu m'a parlé. Et je le croirai jusqu'au bout. Vérité cachée 7, ton endurance dans l'attaque prépare ton autorité dans la saison suivante. Il y a une vérité que seuls ceux qui tiennent jusqu'au bout comprennent. Chaque attaque que tu traverses aujourd'hui construit l'autorité que tu porteras demain. Dans le royaume de Dieu, l'autorité ne s'achète pas. Elle ne se revendique pas. Elle se gagne par la fidélité dans le feu. Dieu donne de l'onction à ceux qui ont prouvé, non par leur discours, mais par leur endurance, qu'ils sont dignes de porter son nom dans des sphères plus grandes. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 12, l'apôtre Paul déclare, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Cette phrase simple cache un mystère profond. Le règne, dans le royaume, n'est pas offert à ceux qui abandonnent au premier vent. Il est réservé à ceux qui ont tenu bon, malgré les coups, les larmes, les déserts. À ceux qui ont refusé de se taire quand tout leur criait d'arrêter. À ceux qui sont restés debout, même en tremblant. Souviens-toi de Pierre. Avant d'avoir l'autorité apostolique, il a traversé la honte du reniement. Il a pleuré amèrement. Mais il est resté. Il n'a pas fui la voix du Maître. Et dans Jean chapitre 21, Jésus le restaure, « Paie mes brebis ». Quelle promotion! L'homme qui a échoué devient le pilier de l'Église naissante. Pourquoi? Parce qu'il est resté. Parce qu'il a tenu. Parce qu'il n'a pas laissé sa chute effacer son appel. Tu veux plus d'onction? Tiens bon. Tu veux plus de discernement? Ne fuis pas le processus. Tu veux plus d'impact? Laisse Dieu te forger dans l'épreuve. Chaque saison de combat, si elle est traversée avec foi, t'équipe pour servir, pour parler, pour guérir, pour porter les fardeaux d'autres avec compassion. Ton autorité spirituelle ne viendra pas de tes titres, mais de tes cicatrices. De ces nuits où tu as pleuré mais adoré. De ces jours où tu n'as rien compris, mais tu as continué à croire. De ces moments où tu aurais pu fuir, mais tu es resté fidèle. Et dans la saison prochaine, tu parleras avec feu. Tu prieras avec puissance. Tu avanceras avec assurance. Pas parce que tout a été facile, mais parce que tu as appris à tenir quand tout s'effondrait. L'attaque était une école. Et maintenant, le ciel t'appelle à régner. Tu as entendu la révélation, tu as saisi les vérités cachées,
Mais maintenant vient le moment le plus décisif, l'application. Car ce que tu sais doit se transformer en action, en posture, en style de vie. Voici cet acte concret et prophétique qui vont t'aider à traverser les attaques avec foi, et entrer dans ta percée. Acte 1, apprends à discerner le moment spirituel que tu vis. Le premier acte, c'est le discernement. Ne vis plus tes combats comme de simples difficultés. Commence à les lire avec les yeux de l'esprit. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que cette saison me révèle? Trop de croyants subissent leurs épreuves sans jamais demander à Dieu ce qu'elles annoncent. Pourtant, chaque tempête porte un message. Chaque pression cache une direction. Chaque opposition a une révélation encodée en elle. Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il est écrit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Si tu es attaqué maintenant, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a une saison spirituelle en cours. Peut-être es-tu à la fin d'un cycle, ou à l'entrée d'un nouveau niveau. Le discernement te permettra de ne pas gaspiller cette étape. Il t'empêchera de réagir par la chair, et t'entraînera à marcher selon l'esprit. Pose-toi les bonnes questions, pourquoi maintenant? Pourquoi cette zone spécifique de ma vie? Et surtout, qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne? Le discernement est un miroir prophétique. Il ne change pas ce que tu vis, mais il te révèle comment le vivre. Il transforme une attaque en instruction, une douleur en direction. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux. De te montrer le vrai décor spirituel derrière tes douleurs visibles. Car une fois que tu vois clair, l'ennemi perd de son pouvoir. Acte 2, renforce ta communion avec Dieu dans les moments de turbulence. Lorsque l'ennemi intensifie ses attaques, la chair cherche des solutions humaines. Mais l'esprit, lui, t'invite à une chose, t'approcher encore plus près de Dieu. Le deuxième acte consiste à resserrer ta communion avec le Père dans la fournaise. Car ce n'est pas le moment de s'éloigner. C'est le moment de t'enraciner. Dans Jacques chapitre 4 verset 8, il est écrit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Ce n'est pas une belle parole. C'est une clé de survie spirituelle. Car l'ennemi veut te faire croire que Dieu est absent dans l'épreuve. Il veut te pousser à l'isolement, au doute, au silence. Mais c'est un piège. La vérité, c'est que Dieu est encore plus proche dans la souffrance. Il est là, même quand tu ne le sens pas. C'est dans la tempête que tu dois renforcer ta prière. Pas seulement endurer, mais en profondeur. C'est dans la nuit que tu dois ouvrir ta Bible avec une fin nouvelle. Pas pour fuir le combat, mais pour nourrir ton esprit dans le combat. Plus l'ennemi frappe, plus tu dois entrer dans la présence. Plus l'atmosphère devient lourde, plus tu dois invoquer le nom. Souviens-toi de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il savait que la croix arrivait. Et que fait-il? Il se retire pour prier. Il pleure. Il lutte. Mais il reste connecté. Même si les disciples dorment, lui reste en dialogue avec le Père. Et c'est cette intimité dans la pression qui lui donne la force de dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Toi aussi, c'est dans ce lieu secret que ta force va renaître. C'est dans la présence que le découragement va s'évaporer. N'attends pas que la tempête passe pour prier. Prie au cœur de l'orage. Là, tu entendras des choses que seul le feu peut révéler. Acte 3, cultive la stabilité émotionnelle au cœur du chaos spirituel. L'un des pièges les plus efficaces de l'ennemi, c'est d'utiliser le tumulte extérieur pour ébranler ton monde intérieur. Il sait que si ton âme chancelle, ta foi suivra. C'est pourquoi le troisième acte consiste à garder la stabilité de ton cœur,
même quand tout autour de toi tremble. Dans Proverbes chapitre 4 verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce verset n'est pas une simple invitation morale. C'est une instruction militaire spirituelle. Ton cœur est un champ de bataille. Et dans la saison des attaques, il devient l'objectif principal. Car l'ennemi sait que si ton cœur se brise, ta vision s'obscurcit. Lorsque les circonstances s'effondrent, il est facile de céder à l'anxiété, à la colère, au découragement. Mais souviens-toi, ta paix ne vient pas des conditions autour de toi, elle vient de ta connexion à celui qui est en toi. Jésus n'a jamais promis l'absence de tempête. Il a promis la paix au milieu de celle-ci. Il a dit dans Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Alors fais de cette paix ton arme. Refuse de réagir avec la chair. Refuse de paniquer. Respire, médite, chante si tu dois chanter, mais garde ton cœur en paix. Apprends à te parler à toi-même comme David dans le psaume 42 verset 6, « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Plus tu cultiveras cette paix intérieure, plus tu seras inébranlable. L'ennemi pourra secouer ton entourage, mais il ne pourra plus t'atteindre au centre. Tu deviendras comme une forteresse entourée d'orages, mais remplie de lumière. Garde ton cœur, car de lui dépendra ta capacité à franchir cette saison sans perdre ce que Dieu t'a confié. Acte 4, refuse de négocier avec le découragement. Il y a un moment dans toute bataille où la fatigue devient plus dangereuse que l'adversaire lui-même. Un moment où tu ne veux plus te battre, plus prier, plus espérer. C'est à cet instant précis que le découragement essaie d'entrer comme une voix douce, raisonnable, logique, mais trompeuse. Le quatrième acte, c'est de rejeter catégoriquement toute alliance avec le découragement. Dans Galates chapitre 6 verset 9, Paul nous avertit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Le diable connaît le principe du royaume, la moisson est certaine si la persévérance est maintenue. C'est pourquoi son objectif est simple, te faire lâcher juste avant le relâchement de Dieu. Mais tu dois apprendre à discerner les mensonges derrière la lassitude. Quand tu entends dans ton cœur, « À quoi bon? Rien ne change. Tu perds ton temps », comprends que ce n'est pas Dieu qui parle. Ce sont des murmures pour t'empêcher d'atteindre ce que l'ennemi sait que tu es sur le point de recevoir. Souviens-toi d'Élie, le prophète de feu, dans 1 Roi chapitre 19. Après avoir fait descendre le feu du ciel sur le mont Carmel, il fut une menace et tombe dans une profonde dépression. Il s'isole, demande la mort, mais Dieu ne le laisse pas là. Il lui envoie un ange avec un pain cuit sur des pierres chaudes. Pourquoi? Parce que même le plus fort peut s'épuiser. Mais Dieu refuse de le laisser mourir dans le découragement. Toi aussi, Dieu t'envoie une nourriture spirituelle dans ce message. Il te dit, lève-toi et mange, car le chemin est encore long. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas la fin. C'est juste la transition. Rejette le découragement, et reprends ton souffle dans la présence de Dieu. Acte 5, déclare la parole avec autorité même quand tu ne ressens rien. Dans la saison de combat, l'une des armes les plus redoutées de l'ennemi, c'est ton silence. S'il arrive à te faire taire, il neutralise ta foi. Car dans le royaume, la parole libère la puissance. Le cinquième acte, c'est de continuer à déclarer la vérité de Dieu, même quand tu ne la ressens pas encore. Car ce n'est pas le ressenti qui fait trembler les ténèbres, c'est l'autorité. Dans Ézéchiel chapitre 37,
Dieu place le prophète dans une vallée d'ossements desséchés. Rien ne vit. Rien ne bouge. Tout semble perdu. Mais Dieu dit, prophétise sur ces os, et dis-leur. Et alors qu'Ézéchiel obéit, une armée ressuscite. La transformation ne commence pas quand il voit, mais quand il parle. La résurrection suit la déclaration. Il faut une maturité spirituelle pour proclamer la vérité quand tout ment autour de toi. Quand ton corps est fatigué, ton cœur brisé, tes circonstances contradictoires, mais que tu oses dire, je vivrai et je ne mourrai pas. Cette parole devient un feu dans les lieux célestes. Elle fend le silence. Elle perce les voiles. Elle ouvre le chemin de la percée. Même Jésus, dans le désert, a répondu aux tentations par l'écriture. 3 fois, il a dit, il est écrit. Il ne s'est pas battu avec ses émotions, mais avec la parole. Toi aussi, arme ta bouche. Même si tu trembles, même si tu pleures. Déclare ce que Dieu a dit, non ce que tu vois. Et si tu crois que la parole de Dieu est plus forte que ton combat actuel, écris maintenant en commentaire, je parlerai même dans la vallée. Car c'est cette décision intérieure qui sépare ceux qui reculent de ceux qui ressuscitent. Ta bouche est une porte spirituelle. N'attends pas que les choses changent pour parler. Parle, et tu verras les choses changer. Acte 6. Entoure-toi de voix qui portent l'onction et non la confusion. Dans les saisons d'attaque intense, ton environnement spirituel devient vital. Ce n'est pas le moment d'écouter n'importe qui. Ce n'est pas l'heure de prêter l'oreille à ceux qui ne discernent pas le combat invisible que tu vis. Le 6e acte, c'est donc de t'entourer de voix alignées avec le ciel, des voix qui bâtissent ta foi, pas celles qui nourrissent ton doute. Dans Job chapitre 2 versets 9 à 10, sa propre femme lui dit, « Maudis Dieu, et meurs. » Mais Job répond avec une sagesse redoutable, « Tu parles comme une femme insensée. » En d'autres termes, ce que tu dis ne vient pas de Dieu, donc je ne le reçois pas. Voilà un principe spirituel puissant, tu as le droit, et même le devoir, de refuser certaines paroles. Quand l'attaque devient bruyante, le discernement de ton entourage devient stratégique. Tu as besoin de personnes qui prient quand tu n'as plus de mots. De voix qui prophétisent quand ta foi faiblit. De frères et sœurs en Christ qui ne regardent pas seulement ce que tu vis, mais qui voient où tu vas. Ce ne sont pas des spectateurs de ta douleur, ce sont des gardiens de ta destinée. Souviens-toi de l'homme paralysé dans Marc chapitre 2. Ce n'est pas lui qui a trouvé la force de percer le toit pour rencontrer Jésus. Ce sont ses amis. Quand les portes étaient fermées, ils ont créé une ouverture. Voilà le genre de voix que tu dois garder près de toi, des porteurs, des faiseurs d'espace spirituel, des guerriers silencieux. Éloigne-toi des voix toxiques. Celles qui te rabaissent, qui t'inquiètent, qui amplifient l'ombre. Et cherche des voix qui t'élèvent dans la lumière. Car dans la bataille, ton cercle peut être ta force, ou ta chute. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Il suffit d'une voix juste, connectée à Dieu, pour rallumer la tienne. Acte cette marche comme si la victoire était déjà scellée. Le dernier acte est le plus radical, le plus prophétique, le plus glorieux. Marche comme si tu avais déjà vaincu. Ne vis plus comme une victime en attente de délivrance. Comporte-toi comme un héritier en chemin vers la manifestation de ce que Dieu a déjà décrété. Car dans le royaume, la victoire est souvent donnée avant d'être visible. Dans Josué chapitre 6, Dieu dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho. » Pourtant, les murailles sont encore debout. L'armée ennemie est toujours armée. Rien ne semble changer. Mais Dieu parle au passé. Il dit, « Je t'ai livré, pas je te livrerai. »
Voilà la foi véritable, croire que c'est accompli, même quand tout semble fermé. Marcher comme si c'était déjà fait, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'obéissance. C'est dire, je ne vois pas encore la percée, mais je la proclame. Je ne ressens pas encore la liberté, mais je marche comme si j'étais libre. Je ne touche pas encore la provision, mais je loue comme si elle était là. Ce type de foi écrase les plans de l'ennemi. Il ne sait plus quoi faire avec une personne qui refuse de reculer, même blessée. Souviens-toi de Paul et Silas dans Actes chapitre 16. Enchaînés, battus, enfermés, ils chantent. Pas après avoir été libérés. Pendant. Et c'est ce chant prophétique, cette louange hors saison, qui fait trembler les fondements de la prison. Ce n'est pas le miracle qui déclenche la louange. C'est la louange qui déclenche le miracle. Toi aussi, marche, chante, sers, donne, prie, agis comme si Dieu avait déjà ouvert la porte. Car en vérité, il l'a fait. Tu ne fais que marcher vers ce qui est déjà décrété. Ne laisse pas tes pas refléter la peur. Qu'ils reflètent la promesse. Car tu ne marches pas vers la victoire. Tu marches depuis la victoire. Écoute maintenant, bien-aimé, la voix du ciel qui te parle dans la nuit. Ainsi parle le Seigneur ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui qui a planté les étoiles dans le silence et qui appelle chaque chose par son nom. Tu es fatigué, ébranlé, pressé de toutes parts, mais tu n'es pas abandonné. Tu es dans une guerre, oui. Mais tu es aussi dans un tournant divin. Tu ne le vois pas encore, mais je le déclare, tu es plus proche de ta percée que jamais. Car le ciel n'est pas silencieux. Je t'ai vu pleurer dans le secret. Je t'ai entendu quand personne d'autre ne comprenait. Je t'ai suivi dans la vallée, et même là, ma main ne t'a jamais quitté. Tu pensais que c'était la fin. Mais ce que tu vis n'est pas un cercueil. C'est un berceau. Un lieu de naissance. Une chambre d'accouchement spirituel. L'ennemi s'est levé parce qu'il a perçu le changement dans l'air. Il a senti que l'huile commençait à couler sur ta tête. Il a vu le manteau se rapprocher de tes épaules. Il sait que les chaînes qu'il t'a imposées depuis des années sont sur le point de tomber. Alors il frappe plus fort. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que plus il frappe, plus je te fortifie. Je t'élève dans le feu. Je te façonne dans la pression. Je t'équipe au milieu des cris. Et quand ce sera terminé, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Tu seras transformé. Tu parleras avec autorité. Tu marcherais avec assurance. Tu n'auras plus peur des ténèbres, car tu auras appris à briller dans la nuit. Ainsi te dit le Seigneur, reste ferme. Tiens ta position. Ne bouge pas sous la menace. Ne recule pas sous la douleur. Car l'ennemi n'a pas le dernier mot. Mon décret a déjà été prononcé. Tu vivras. Tu verras. Tu triompheras. Je vais ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Et tu sauras que ce n'est ni par ta force, ni par ta stratégie, mais par mon esprit. Car j'ai vu en toi ce que les autres ont ignoré. J'ai choisi ce que le monde rejette. Et je vais utiliser ce que le monde méprise. C'est de toi que je parle. Toi que j'ai lavé. Toi que j'ai relevé. Prépare-toi, dit le Seigneur. Prépare-toi à marcher dans une saison que tu n'avais jamais imaginée. Prépare-toi à voir des murs tomber, des liens se briser, des portes s'ouvrir, des réponses arriver, des faveurs s'aligner. Ce qui était bloqué se débloque. Ce qui était voilé se révèle. Ce que tu attendais dans les larmes viendra dans la louange. Et tu sauras que j'étais avec toi. Même dans l'attente. Même dans la confusion. Même dans le silence.
J'étais là. Et maintenant, je me lève. Je me lève en ta faveur. Je déclare, assez. L'ennemi n'ira pas plus loin. Il a dépassé la limite. C'est moi qui trace les frontières du combat. Et je dis, maintenant, mon enfant entre dans la saison de la manifestation. Que cette parole te pénètre comme une flèche. Qu'elle réveille ta foi. Qu'elle ressuscite ton espérance. Car la guerre que tu vis n'était que la dernière secousse avant le miracle. Ainsi parle l'Éternel, tu es à la porte. Ne recule pas. Avance. Bien-aimé, tu viens de traverser un chemin de vérité, de révélation et d'espérance. Tu sais maintenant pourquoi l'ennemi attaque avec tant d'intensité juste avant ta percée. Parce que tu portes un dépôt divin. Parce que tu es sur le point de franchir un seuil. Parce que le ciel a parlé de toi. Parce que ton obéissance fait trembler les fondations de l'enfer. Tu as découvert que ta stabilité intérieure, ta communion avec Dieu, ton environnement spirituel, et tes déclarations prophétiques sont des clés concrètes pour tenir ferme. Tu as compris que ta guerre n'est pas la preuve que tu es perdu, mais bien souvent que tu es sur le point d'être élevé. Et maintenant, avec la lumière reçue, tu n'es plus une cible confuse, tu es un guerrier éclairé. L'ennemi va te voir debout là où il te voulait briser. Il va te voir avancer là où il te croyait immobilisé. Si ce message a fortifié ton esprit, commente, je suis prêt pour ma percée, et partage-le autour de toi. Il y a des vies qui, comme toi, sont sur le point d'éclore. Allons maintenant ensemble dans la prière. Père éternel, Dieu d'alliance, Dieu des temps et des saisons, nous venons devant toi avec un cœur sincère, reconnaissant et assoiffé de ta voix. Seigneur, nous avons écouté ta parole, et maintenant, nous la plaçons sur l'autel de notre foi. Viens souffler sur cette vérité et fais-la vivre en nous. Seigneur, nous te bénissons parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Tu ne nous laisses pas seuls dans les vallées. Tu parles encore. Tu restaures encore. Tu agis encore. Et aujourd'hui, tu nous as ouvert les yeux sur ce qui se cache derrière nos combats. Merci pour la révélation. Merci pour la lumière. Merci pour le discernement. Père, nous venons te confier nos douleurs, nos lassitudes, nos saisons sombres, nos prières restées sans réponse. Viens visiter les lieux cachés, les cœurs fatigués, les esprits troublés. Viens restaurer la foi de celui qui voulait abandonner. Viens ressusciter l'espérance là où le doute s'est installé. Nous déclarons que nous ne céderons pas. Nous refusons d'abandonner à la veille de notre percée. Nous déclarons que l'attaque ne nous fera pas taire, que le feu ne nous fera pas fuir, que la douleur ne nous fera pas douter. Car ton esprit vit en nous, et ta parole est notre force. Seigneur, pour chaque personne qui prie avec moi maintenant, je te demande une intervention divine. Envoie ton secours depuis ton sanctuaire. Délivre ceux qui sont au bord de la rupture. Relève ceux qui ont perdu le courage. Ouvre des portes que l'ennemi a essayé de sceller. Donne des signes, donne des confirmations, donne des miracles. Père, nous brisons dans le nom de Jésus toute alliance avec le découragement, toute parole de défaite, toute pensée de renoncement. Nous revêtons le casque du salut, la ceinture de la vérité, et nous nous dressons avec l'épée de l'esprit. Nous marchons, non comme des victimes, mais comme des héritiers. Saint-Esprit, souffle maintenant sur ton peuple. Libère une onction de résilience. Une onction de paix surnaturelle. Une onction de clarté prophétique. Ramène la passion dans la prière. Ramène la joie dans l'obéissance. Ramène la certitude dans la marche. Et Père, nous te rendons gloire d'avance pour ce que tu fais.
Nous n'attendrons pas de voir pour croire. Nous croyons, et c'est pourquoi nous verrons. Nous louons, et c'est pourquoi nous recevrons. Nous marchons, et c'est pourquoi nous posséderons. Que toute attaque soit transformée en tremplin. Que tout désert devienne un lieu de rencontre. Que toute tempête devienne un témoignage. Et que chaque vie qui entend cette prière entre maintenant dans un nouveau cycle spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, nous prions, proclamons et recevons. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique. Qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse. Qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.